Salut à tous. Alors, cette vidéo est spécifiquement pour ma maman, mais j'ai décidé de le faire en live parce que je pense que ça pourrait peut-être inspirer certaines personnes. Des fois, je pense que peut-être certaines personnes vont comprendre pourquoi. La majorité ne comprendront peut-être pas, n'arriveront pas à se mettre à cette position, et c'est pas grave en même temps. C'est pas grave. J'ai plusieurs raisons de le faire et voilà. En fait, maman, je profite de cette occasion pour enfin te témoigner en fait toute ma gratitude que j'ai envers toi. En fait, pour tout ce que tu as fait pour moi depuis tout le début. Depuis toujours. En fait, je crois que j'ai mis bien 30 ans à m'en rendre compte. À me rendre compte que en fait, t'as été une mère excellente pour moi en fait. J'ai mis 30 ans à me rendre compte que j'ai vraiment de la chance, que j'ai de la chance. Que je suis content de t'avoir eu comme maman, de t'avoir comme maman. En fait, j'ai mis 30 ans à me rendre compte que c'est un petit peu grâce à toi. Si je mène aujourd'hui cette vie qui est remplie d'épanouissement, si aujourd'hui je mène cette vie de gratitude, où j'arrive vraiment à être dans la gratitude et prouver ça, avec par rapport des exemples, l'exemple que tu m'as donné, ta manière de être, qu'aujourd'hui j'ai cette ouverture d'esprit, que grâce à toi, j'arrive à vivre en paix réelle, à savoir vraiment ressentir ça profondément. C'est les personnes qui ont atteint un niveau. Toi, tu peux comprendre, maman, ce que c'est cette paix profonde. Je te suis vraiment très reconnaissant pour cette connexion spirituelle que tu m'as apportée. Que toi, contrairement à moi, tu ne l'as jamais caché, tu l'as toujours vécu ouvertement. Et que même moi, pour ça, je me moquais limite de toi. Et que, en fait, ça aussi, il m'a fallu bien 20 ans pour l'accepter. Même si enfant, je trouvais ça normal. Enfin, peu importe, je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus. Merci pour cette manière de vivre dans l'amour inconditionnel que tu fais. Et qu'aujourd'hui, grâce à cet exemple que j'ai eu, j'y arrive aussi. Toutes ces choses, en fait, que tu m'as permis de surmonter, toutes ces choses, en fait, en étant enfant, j'ai trouvé un petit peu... je t'en voulais. Je t'en ai voulu pendant 15-20 ans. Qu'aujourd'hui, tout ça, je pense en fait que ça a permis de me construire à devenir ce que je suis. Cet abandon auquel j'ai fait face depuis tout petit. Parce que je partais du principe que, enfin, comme tous les enfants, comme tout le monde, qu'on n'abandonne pas son enfant ici et ça, et que toi tu l'as fait pour des raisons qui étaient les tiennes, qui je peux comprendre. Je peux comprendre, et en même temps que ton abandon m'a permis à moi de me construire de me construire à ma manière un petit peu, d'être en confiance envers moi-même. Et aussi cette manière que tu avais à t'en foutre des choses. Enfin, c'est pas le bon mot, mais avoir tellement de laisser aller par rapport à ce qui m'a laissé plein de liberté, cette manière à me laisser vivre comme je veux, à ne pas me donner des limites, à ne pas me donner des règles à respecter, pas devoir avoir d'heures pour rentrer, pouvoir revenir quand je veux, pouvoir aller quand je voulais, des tout petits, qu'à l'âge de 7-8 ans, je sache me déplacer n'importe où, en ville, etc. Enfin voilà, grâce à toi, je suis devenu débrouillard, voilà, c'est ça. Donc grâce à c'était bizarre, ouais. Je l'ai compris seulement plus tard que vivre sans règles ni loi, c'est quelque chose de génial en fait. C'est quelque chose de génial. Et de pouvoir, en fait, le fait de ne pas être limité à des règles et des lois m'a permis à me baser plus sur des valeurs. En fait, et c'est vrai que là-dessus, tu appuyais plus, c'était les valeurs. Et des valeurs humaines, et ça,
bah ça, on va dire, c'est vrai que c'est quelque chose qui est resté. C'est là pour ça, genre, j'ai beaucoup de gratitude aussi envers toi. Ces choses qui étaient difficiles à voir, à vivre, c'était les colères en fait. Mais ces colères qui ont créé beaucoup de haine à l'intérieur de moi, cette haine que j'ai éprouvée pendant très longtemps, mais que j'ai réussi à surmonter à un moment donné. Sven, tu peux jouer avec un jeu qui fait pas de bruit, s'il te plaît? Merci. Et ce que j'en étais. Donc, oh, je ne sais plus où j'en étais. C'est spécial hein, pour moi de faire ça. Et oui, d'en guérir. Et oui, voilà, cette haine que j'ai pu en guérir, apprendre à en guérir, la surmonter. Et qu'aujourd'hui, même cette haine en fait que j'avais, ben, je sais que j'ai réussi à la transformer en amour. Et ce que j'ai vu que j'ai compris ce mécanisme, j'y arrive pour plein d'autres choses. Donc, pour plein d'autres exemples, dans plein d'autres cas, toutes ces choses qui des fois pouvaient créer de la haine pour certaines personnes, certaines situations, etc. J'arrive également à le transformer en quelque chose de beaucoup plus beau, en quelque chose de beaucoup plus beau à l'intérieur. C'est de ne pas avoir insisté, de ne pas m'avoir appris, par exemple, les bonnes manières, de ne pas m'avoir appris d'être bien vu en société, le fait de ne pas m'avoir appris ces politesses, on va dire plutôt ces fausses politesses, qui m'a permis de ne pas devenir hypocrite, de ne jamais avoir été faux cul, de jamais avoir essayé, ne jamais vouloir me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas, en fait, oui. Ça aussi, c'est quelque chose pour lequel je te suis reconnaissant. Parce que c'est vrai qu'on m'a souvent fait la reproche que j'ai pas de politesse, j'ai pas de bonne manière, etc. Bon, qu'on m'a appris, que j'ai appris peut-être à l'âge de 20 avec mon ex, mais en fait, oui, ça m'a permis d'être plus authentique, en fait. Je dis pas que c'est une mauvaise chose d'inculquer ça pour ses enfants, absolument pas. Chose pour lequel je te suis grave, je t'en voulais beaucoup, mais qu'aujourd'hui je t'en suis très reconnaissant. C'était peut-être pas dépendant de toi, mais aussi c'est d'avoir grandi dans la pauvreté en fait. La pauvreté m'a permis d'aujourd'hui pouvoir me contenter de peu. Me contenter de peu pour... Je vis une abondance qui est idéale pour moi. Et à chaque repas, je suis content. Il n'y a pas un repas où je ne suis pas content de manger, par exemple. Et quand je dis ça à d'autres personnes, ils trouvent ça pas normal, limite. Mais c'est génial, c'est génial. C'est vraiment génial de prendre presque son pied en mangeant, quoi. Parce que ça fait tellement du bien de ne plus pas avoir faim. C'est génial. Moi, je te suis très reconnaissant pour ça. Ouais. Il y a tellement de choses, tu sais, je ne sais... Tu sais, ce qui a été bizarre pour moi, c'est cette impression que j'avais que tu avais autant d'importance pour tes amis que pour moi. Et que je voyais pas une différence là-dedans. Donc, et j'ai pas trouvé ça, enfin, je ne sais pas. Je me rappelle plus ce que j'ai éprouvé, mais qu'aujourd'hui, en fait, de nouveau, je comprends, en fait, juste que tu avais un tellement grand cœur que tu aimes toutes les personnes pareillement et que peut-être que... Enfin, voilà. Et que c'est juste comme ça, en fait. Et qu'aujourd'hui, je crois que j'y parviens également. J'y parviens également d'éprouver de l'amour pour tout ce qui est, tout ce que je suis. Pour... voilà. C'est sûr. Bon, après... Ouais. Tu sais, tous ces déménagements qui ont été souvent durs, tu sais, ces multiples déménagements, c'était chiant souvent de tout le temps devoir se refaire des nouveaux amis, que dès que tu te faisais des nouveaux amis, tu savais que c'était souvent pour 1 an, 2 ans, et qu'après on allait repartir, je savais sans certitude. Enfin, soit, mais en fait... Pour ça, je te suis également reconnaissant, en fait, parce qu'à chaque fois, ça me permettait de me recréer une nouvelle vie, en quelque sorte, de mieux me connaître moi-même, en fait, mais aussi m'a rendu
m'a apporté cette grande facilité d'adaptation. Une grande facilité d'adaptation à n'importe quelle situation, n'importe quelle culture. Dans mon boulot, dans les majorités de professions que j'ai fait, je m'adaptais très vite, même si c'était quelque chose de cool. Ce qui m'a permis de changer très souvent de quelque chose de très différent, mais me permet aussi de comprendre les gens en fait, comprendre parce que j'ai vu plein de modes de fonctionnement, plein de cultures différentes, ouais, beaucoup de... Ce qui fait aussi cette ouverture, je pense. Donc ouais, j'en suis très content d'avoir vécu tout ça, tous ces déménagements, toutes ces autres choses que je peux pas dire devant la caméra, qui sont pas politiquement correctes, si on peut dire ça comme ça, mais qui m'ont permis, je sais de quoi tu parles, qui ont me permettre de banaliser la majorité, banaliser tout, un petit peu tout et n'importe quoi, de pouvoir relativiser n'importe quelle situation et ouais, relativiser les choses. Jamais voir vraiment du mal ou du bien dans les choses, juste que chaque chose est là parce que ça l'est pour une telle ou telle raison que j'ai pas forcément besoin de comprendre et que c'est juste comme ça, c'est correct et voilà, c'est tout. Tu m'as beaucoup aidé à ça parce que c'est cet exemple que tu m'as donné également. Cette violence dans le couple auquel j'ai toujours fait face, que je voyais tout le temps, que je vivais ouais, pendant toute mon enfance, que m'a rendu beaucoup plus compréhensif aujourd'hui, beaucoup plus compréhensif envers toutes les personnes avec qui je construis, dans toutes les relations que j'ai eues. Donc j'essaye, je suis jamais, enfin, de nouveau je relativise un petit peu tout, j'essaie toujours de comprendre, me mettre à la place de l'autre personne, etc. pour ne pas rentrer dans ces violences de couple, etc. Et tu sais, tous ces manques en fait, tous ces manques que j'ai eus pendant toute mon enfance, ben aujourd'hui j'arrive absolument tous à les, comment dire, à les combler grâce à Sven. Grâce à Sven et grâce à toi, j'arrive à construire avec lui une relation extraordinaire. Tu sais, par exemple, tu sais, quand on était enfant, je me rappelle que tu avais ce don de me communiquer des choses à travers le regard. Et Sven, il est capable de faire la même chose et il en est totalement conscient. C'est que par moments, il me regarde et il m'éprouve, il arrive à me faire passer une émotion et il ressent ce que ça fait à l'intérieur de moi, comme une éruption de volcan d'un coup. Et tu vois sa satisfaction sur le visage. Et c'est génial, c'est génial. Je ne sais pas si c'est... C'est vrai que ça, que je l'ai eu qu'avec toi, avec lui, peut-être une ou deux personnes dans ma vie, et c'est excellent. Je crois que ça vient de toi, ça, c'est quelque chose qui s'est créé, ouais. Parce que j'ai pas connu ça avec d'autres personnes. Et ça fait beaucoup de choses, je sais pas si... Ouais, en tout cas, c'est excellent tout ce que tu as réussi à communiquer et d'être aujourd'hui, à être tout au long par rapport à toi, l'éducation que tu as eue, par rapport à ta maman, par rapport, sans devoir rentrer dans le détail, au fait d'avoir un père assez absent aussi, tu t'es aussi beaucoup construit par toi-même en fait. Et malgré ça, tu as réussi à donner une éducation vraiment à l'opposé de ce que tu as reçu. Et ce qui me va très bien parce que moi, une éducation dans laquelle j'aurais pas eu cette liberté que j'ai eue, c'est cette liberté qui m'a rendu ce que je suis en fait. Cette liberté que tu t'en foutes en fait ce que je fais, que j'aille à l'école, que j'y aille pas, etc. D'ailleurs, tu ne sais même pas le nombre de fois, tu sais même pas le nombre de fois que j'y étais pas, mais par rapport à ce que tu sais. Mais tu sais, j'ai beaucoup plus appris dans les rues que dans l'école, beaucoup plus, énormément plus. Soit ça, c'est une autre histoire. Ouais, franchement, tu sais, les parents, les enfants, ils ne font pas ce que disent leurs parents. Les enfants, ils copient ce que font leurs parents, donc ils suivent l'exemple. Et toi, ce que tu m'as donné comme exemple, c'est une femme détachée. Détachée du résultat, détachée de ce qui va venir, détachée de comment ça va aller, de l'avenir, etc. Tu vis au moment présent, se laisser aller total,
dans lequel que moi, de nouveau, j'ai été très longtemps dans le contrôle parce que je voulais pas être comme toi et que en fait, je le suis quand même en quelque sorte, mais ce qui fait que j'arrive facilement à jongler entre les deux. De nouveau, la rêverie, le fait d'être toujours dans tes rêves, toujours dans un autre univers que je voulais absolument pas, qu'aujourd'hui j'arrive totalement à comprendre parce que de nouveau, étant beaucoup dans le contrôle, j'arrive beaucoup à jongler entre les deux. Je peux totalement sortir du contrôle pour aller faire autre chose. Et en fait, le fait d'avoir tellement rêvé, j'ai pas trop compris. Aujourd'hui, je comprends. Je pense que tu n'aimes pas vraiment ce monde dans lequel tu vis. Et toi, au lieu de te plaindre, tu vas juste vivre dans un autre monde qui t'appartient, que tu as, qui existe bien sûr, mais que tu arrives à ressentir grâce à cette grande ouverture spirituelle que tu as, également cette facilité avec... je ne vais pas rentrer trop profondément là-dedans, ça prendrait trop de temps. Tu sais, toutes ces croyances qui pour toi étaient des certitudes et en fait qu'aujourd'hui, que je ne pouvais pas comprendre et qu'aujourd'hui j'arrive à comprendre et que j'arrive même à expliquer. Donc ouais. Donc tu sais, oui, j'ai mis du temps, j'ai mis 30 ans à comprendre, 30 ans. Mais je pense que c'est normal, l'homme a besoin de temps pour comprendre, pour grandir, pour évoluer. Et moi, enfin voilà. Tu sais, ça fait 1 an maintenant que pour la première fois de ma vie, je t'ai dit je t'aime. Et que aujourd'hui, avant j'arrivais même pas à le penser. Et qu'aujourd'hui je suis même capable de te dire je t'aime en live, en vidéo, Facebook. Waouh, c'est incroyable. Pour moi c'est incroyable. C'est incroyable. Pour certaines personnes, ça a toujours été facile, donc voilà, mais pour moi, ça ne l'a jamais été et qu'aujourd'hui, j'y arrive. Et je le pense sincèrement. Et que, voilà, l'homme a besoin de temps. Il a besoin de temps pour son évolution. C'est pour ça que nous rencontrons tous à répétition, les mêmes schémas blessants, les mêmes situations difficiles, etc. Jusqu'au jour où on en grandit, où on décide d'apprendre la leçon et d'évoluer et de ne plus agir de la même manière qu'auparavant. Donc voilà, je crois que j'ai dit beaucoup plus que ce que je voulais dire. Et je voulais te dire, en fait, je te pardonne. Premièrement, je te pardonne pour tout ce que tu as fait, en fait, parce que c'était juste. Je pense que c'était inconsciente, mais inconsciemment, tu as été une mère idéale, tu ne savais pas comment faire et tu l'as été vraiment idéale. Et je veux te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi, que ce soit inconsciemment ou consciemment, parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses que tu savais qui étaient justes aussi et que tu les as fait consciemment. Et autre dernier point, c'est que je voulais te demander pardon. Pardon d'avoir tourné le dos pendant plus de 10 ans, plus donné de nouvelles, sorti de ma vie, de toutes ces bagarres que j'ai fait avec toi durant mon adolescence, cette violence dans les mots, et physique. Et d'ailleurs non, je sais même plus qu'il y a vraiment eu de la violence physique. Peut-être que je me la suis juste imaginé, je ne suis même plus sûr de ça. Enfin, soit. Et oui, je te demande pardon d'avoir été tellement dur envers toi, envers moi. Voilà, je suis content d'arriver d'enfin être arrivé à ce stade, à pouvoir parler de ça avec toi et qu'aujourd'hui, tous les deux, on arrive à faire comme si de rien n'était. On a pu rattraper en fait. On passe des moments ensemble comme si on avait eu une belle complicité tous les deux, alors qu'on ne s'est pratiquement pas parlé pendant 15 ans, plus que ça, presque 20 ans. C'est génial, je t'aime maman.